Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mon groupe sanguin, c'est O. Et au Japon, cela signifie que je suis un leader né, optimiste, confiant, dynamique, naturellement doué pour exprimer mes idées. Ça veut dire quoi la société ? Parfois j'ai l'impression que c'est un mot un peu fourre-tout qu'on utilise quand on ne sait pas comment désigner les gens ou les systèmes. Vu de France ou d'Europe, quand on dit la société, on commet en outre un bon gros raccourci, puisque rien ne nous dit qu'ailleurs, sur d'autres continents, les phénomènes que l'on observe ici se déroulent de la même façon. L'expérience de Vanessa Montalbano, que j'ai interviewée pour cet épisode, nous permet d'adopter temporairement un autre point de vue. En nous parlant des relations hommes-femmes au Japon et de la façon dont les masculinités évoluent dans ce pays, elle nous donne à voir certains schémas très familiers, tout en nous ouvrant d'autres horizons. Au cours de sa vie de trentenaire, Vanessa Montalbano a fait plusieurs voyages au Japon. Et puis en 2016, elle s'est dit qu'aller y vivre une année serait sans doute une belle expérience. Alors elle est partie pour Tokyo dans le cadre d'un PVT, un programme vacances-travail. Et finalement, 7 ans plus tard, elle y vit toujours. Le 13 avril, Vanessa Montalbano a publié aux arènes Tokyo Crush, un petit livre attachant et addictif, dans lequel elle raconte sa découverte du dating au Japon et ses relations avec les hommes. J'ai commencé les applis de rencontre pour pratiquer mon japonais, parce que je me suis dit, je connais personne, j'ai envie de parler, j'ai envie de savoir me débrouiller et vite. Donc c'était une option fun pour rencontrer du monde. Et en fait, chaque profil était comme une fenêtre, comme une vitrine d'un pan de la culture japonaise. C'est tout un lexique que j'ai dû apprendre et plein de codes que j'ai découverts. La première chose qui a frappé la jeune femme, c'est qu'au Japon, les applis sont loin de ne servir qu'à chercher un plan cul ou une âme sœur. Par exemple, un mot que j'ai découvert sur Tinder, c'est soft friend. Donc, c'est les amis pour dormir. Donc, on cherche quelqu'un avec qui dormir. Et parfois, on parle même de bath friend, donc des gens avec qui prendre un bain. Et c'est tout. Alors, après, nous, on n'est pas là pour vérifier, mais effectivement. Au fur et à mesure de la lecture de Tokyo Crush, on découvre avec l'autrice un monde très codifié, plein de subtilités et d'étapes à respecter. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, il y a la kokuhaku, qui est la confession. Donc, si la relation tend à être sérieuse et que l'homme est un peu romantique, en général, ça vient de l'homme, mais pas toujours. Donc, il y a cette étape de confession où on demande officiellement « Veux-tu être ma petite amie ? Veux-tu être mon petit ami ?» Et c'est de là que parle la relation. Donc, de là, on se tient la main, on fait le bisou et on est officiellement ensemble. Cela ne signifie pas pour autant que les hommes japonais aient tout compris au consentement. Par exemple, Vanessa Montalbano écrit que lorsqu'une jeune femme monte dans la voiture d'un homme ou accepte de se rendre avec lui dans un club de karaoké, eh bien beaucoup considèrent que cela s'apparente quasiment à un oui pour aller plus loin. Partager un parapluie, c'est faire un pas vers l'autre. Et je trouve ça très touchant, très mignon et en même temps hyper révélateur de combien les Japonais, ils le disent eux-mêmes, ils réfléchissent trop. Et finalement, ils mettent du sens dans des petites actions qu'on remarque même pas. Nous, avec nos yeux, en tout cas moi, avec mes yeux d'européenne, la première fois qu'on m'a dit « Mais t'es sûre, tu veux qu'on partage un parapluie ? Mais tu sais que c'est un pas vers moi. » J'étais là, il pleut et tu as pas de parapluie, en fait. Il y a aussi l'exemple du baiser indirect. Donc, si on boit à la même paille ou au même goulot de bouteille, on s'est fait un bisou indirect, quoi. Les hommes japonais sont souvent décrits comme manquant de confiance en eux, mais Vanessa Montalbano n'est pas forcément d'accord avec cette affirmation. Dans Tokyo Crush, elle explique cependant qu'ils ont tendance à boire énormément pour se donner du courage. Au tout début du livre de l'autrice, on apprend que l'une des raisons de ce manque de confiance pourrait se trouver dans le pantalon des Japonais. En effet, certains souffrent d'un complexe quant à la taille de leur pénis, surtout face à une étrangère, puisque selon une statistique officielle, la longueur moyenne d'un pénis japonais est de 13,56 cm, contre 15,74 pour les Français. Au cours de certains dates, le fait que Vanessa Montalbano soit française a donc pu renforcer leur sentiment d'insécurité ou d'infériorité. D'ailleurs, l'autrice est bien consciente que sa nationalité a sans doute eu un impact dans ses relations avec les hommes rencontrés à Tokyo. Alors, il y a mes copines japonaises qui ont une théorie, parce que moi, je trouve que les hommes japonais sont hyper gentlemen et plutôt romantiques. Et mes amis japonais et japonaises me disent « mais c'est parce que t'es française ». Donc, ils se mettent la pression parce qu'ils s'imaginent que t'es habituée à ce traitement. Et ça va très loin, hein. C'est me tenir la porte et porter mon sac s'il est lourd, évidemment. Mais c'est aussi marcher côté voiture quand on marche tous les deux dans la rue. C'est se mettre derrière moi dans les escalators pour pas que je tombe ou pour pas si je suis en jupe, pour pas qu'on prenne une photo sous ma jupe parce que c'est aussi
un problème au Japon. Et moi, je leur dis souvent aux hommes japonais, mais nous, on va pas jusque-là. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, je pense, en France. Construit sous la forme de courts chapitres, Tokyo Crush est rempli d'histoires alléchantes et d'anecdotes croustillantes. Mais je crois que la partie qui m'a le plus sidéré concerne un critère de recherche absolument inattendu. Figurez-vous que sur les applis de rencontres, il est de bon ton d'afficher son groupe sanguin. Le groupe sanguin, alors j'ai fait un date où on me demande mon groupe sanguin, puis un deuxième, puis un troisième. Et j'appelle ma mère parce que j'étais même pas sûre de mon groupe sanguin, mais elle m'a dit mais t'es O négatif en fait, comme moi. Je fais OK. Et en fait, je découvre donc tout un vocabulaire et une croyance parce qu'il y a des best-sellers sur le sujet. On en parle beaucoup, donc on connaît les groupes sanguins de toutes les célébrités. On assigne même des groupes sanguins aux personnages de jeux vidéo, d'animés, de mangas. Donc moi, en tant que O, il est dit que je suis un leader né optimiste, mais qui en même temps a un peu peur d'exprimer ses sentiments. Ce qui est un porté plutôt flatteur, et ça tombe bien parce que les O, c'est le groupe sanguin le deuxième le plus fort au Japon, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est un peu comme notre horoscope, finalement. Nous, je pense qu'en France, c'est plutôt t'es quel signe astro, mais au Japon, voilà, c'est le groupe sanguin. Vanessa Montalbano nous apprend dans son livre que cette théorie date du début du XXe siècle, avec la publication en 1927 d'un ouvrage intitulé « Étude des tempéraments selon les groupes sanguins », signé par le professeur de psychologie Takeji Furukawa. Un livre vite rejeté par la communauté scientifique, notamment parce que Furukawa ne basait son travail que sur l'étude de 11 personnes appartenant à sa famille. Mais cette croyance est restée, et elle a même été reprise par les nazis, avant d'être ravivée dans les années 70 par un journaliste japonais. On fait beaucoup de compatibilité amoureuse en fonction des groupes sanguins. Moi, j'ai ma meilleure amie japonaise qui refuse de dater les B et les AB, par exemple. Et comme on peut l'écrire il y a différentes applis au Japon, mais c'est aussi très souvent précisé sur Tinder, c'est taille, poids, groupe sanguin. Et voilà, j'ai mon amie, par exemple, qui est non, les B et les AB, c'est non. Swipe gauche. Les personnes qui recherchent le ou la partenaire idéal ont aussi des exigences plus classiques. Par exemple, les hommes les plus prisés sont ceux qui sont grands, qui ont un salaire élevé et qui ont fait de grandes études. Les femmes, elles aussi, doivent répondre à de nombreux critères pour avoir une chance d'être considérées comme la perle rare, et cela s'exprime souvent de façon peu flatteuse. Heureusement, celui-là, on ne l'utilise plus aujourd'hui, mais on parlait de Christmas cake, donc de gâteau de Noël, parce qu'une fois passé les 25 ans, il fait plus très envie, il n'est plus de la première fraîcheur. Aujourd'hui, on parle de poissons séchés, donc qui sont ces femmes qui ont arrêté de chercher et qui sont totalement pas intéressées par l'idée de trouver un partenaire et qui juste profitent de leur vie en fait. Elles sont chez elles sont en jogging, elles mangent ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, elles rentrent du boulot et plutôt que se forcer à aller à l'izakaya faire une soirée entre collègues ou aller le week-end faire un gokon qui sont des fêtes de célibataires pour rencontrer quelqu'un, et elles vivent leur meilleure vie en fait, de célibataires. Franchement, mieux vaut être célibataire plutôt que d'être soudain ghosté par son petit ami. Une pratique très courante au Japon et que Vanessa Montalbano a expérimenté lors de sa première relation sérieuse. Plutôt que de la quitter en bonne et due forme, son copain de l'époque a préféré organiser sa propre disparition et s'est évaporé sans prévenir. Et donc, quand j'ai raconté ça à mes copines japonaises, elles m'ont expliqué que les Japonais, et notamment les hommes japonais, ont tendance à faire ça parce qu'ils considèrent que c'est moins frontal, moins brutal qu'une scène de cris, de pleurs. On casse des choses, on se fait du mal. Et donc, je suis passée de la tristesse à la colère parce que c'est absolument pas moins douloureux. C'était une torture pendant des semaines, en fait. Tokyo Crush offre aussi des considérations très intéressantes sur la façon dont les masculinités évoluent au Japon. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé il y a quelques années, j'en parle dans le livre, c'est la naissance des hommes herbivores. Donc ces hommes qui sont beaucoup moins agressifs dans la recherche d'un partenaire, assez désintéressés de l'amour, du dating et du mariage. Il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, on date beaucoup dans l'idée de se marier. La pression pour se marier est encore très forte. Et tout à coup, il y avait ces hommes qui étaient très passifs, qui préféraient prendre du temps pour eux, qui s'intéressaient à la déco, qui s'intéressaient à la cuisine, des hobbies finalement que pour les hommes plus traditionnels, entre guillemets, étaient vus comme plus féminins. Et je crois que ça a vraiment remué la société japonaise et les hommes japonais qui ont redéfini un peu cette notion de masculinité et leur place par rapport aux femmes.
Le plus souvent, le mot herbivore est utilisé de façon péjorative, puisqu'au Japon ce sont principalement les hommes les plus rétrogrades qui l'emploient. C'est amusant car en France, j'ai déjà entendu des masculinistes me qualifier d'homme soja. D'ailleurs, voici la définition de l'homme soja dans le dictionnaire de Wikipédia. Après avoir exposé son engagement féministe et sa sensibilité dans un TEDx à La Rochelle, le journaliste Thomas Messias est accusé d'abuser du tofu par ses détracteurs. Sa posture d'homme soja, soit un mec qui aurait perdu sa virilité à cause d'une nourriture trop féminisée, y est moqué. Au Japon, il y a aussi une catégorie à l'opposé des herbivores, les carnivores. Et moi, en tant que Française, c'était assez marrant à voir parce que du coup, j'ai aussi été catégorisée, moi, en tant que femme carnivore, du coup, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche, donc la femme un peu forte, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Et donc de voir cette différence en fait et d'être jugée sur des critères auxquels j'aurais pas pensé forcément et de voir que moi ce que je pensais être des qualités ou qui pourraient être jugées comme des qualités ici le sont pas forcément pour certains et le sont pas forcément là-bas. Parmi les carnivores, on trouve aussi les hosts, le masculin de hostess, dont Vanessa Montalbano est allée explorer l'univers. Et ce sont des jeunes hommes qui travaillent dans des clubs où on va et on les paye très cher pour boire des verres. Et ce sont des jeunes hommes qui font des millions d'euros. On parle vraiment de clientes qui leur offrent des montres de luxe, des appartements, des voitures de luxe. Et donc moi, j'ai été fascinée par ce milieu-là, qui est un milieu aussi très opaque, dont on ne sait pas grand-chose. La Française a vite réalisé que cet environnement-là n'était pas pour elle. Elle décrit son expérience chez les hosts comme une succession de dates Tinder ratées, ce qui ne l'a pas empêchée de poursuivre son observation. Là où je me suis aperçue qu'ils étaient très forts, c'est que le lendemain, par contre, j'avais donné mon contact à plusieurs hosts et le lendemain, j'avais des messages comme un petit ami attentionné, en fait. Passe une bonne journée, moi je vais faire ça aujourd'hui. Je vais au sport. Et puis c'est une photo depuis la salle de sport. Je vais au boulot, bisous, à plus tard. Et je me suis dit, ils sont hyper forts en fait. Et je me suis dit, ça fait sens dans une société où moi, en tant que femme, parce que je suis une femme, si je vais boire un verre avec mes collègues, on attend de moi que je fasse le service, que je serve le thé. Et tout à coup, avoir un endroit où c'est moi qui suis servie, le host me sert un verre et on ne parle que de moi et il me traite comme une princesse et il me dit « Oh, t'as passé une dure journée, hein, oui, t'as bien travaillé, je sais que tu fais de ton mieux. Allez, maintenant t'es là pour prendre du bon temps. » Mais ça fonctionne en fait. Et ça en dit long sur la société et sur la solitude en fait. On peut bien sûr se demander si le point de vue d'une Française qui ne vit au Japon que depuis 7 ans est celui dont on avait besoin pour mieux comprendre la société japonaise. Mais Vanessa Montalbano assume pleinement son point de vue d'occidentale qui découvre progressivement comment les choses se passent ailleurs. Elle ne s'oppose pas en experte absolue, mais en observatrice. Tokyo Crush est un livre plein d'humilité, et c'est loin d'être son unique qualité. Tokyo Crush de Vanessa Montalbano est publié aux éditions Les Arènes. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Nina Pareja, montage, réalisation et mixage Mona Delahaye. À dans 15 jours pour l'épisode 116.